On y va. Let's go. Salut Pedro. Bon, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui pour cette discussion. On a eu l'occasion d'échanger. Tu es venu un jour m'expliquer un petit peu ce que tu vivais au sein des Barbarian Tribes. Je vis les choses de l'extérieur. Tu sais, je vois, je peux ressentir des choses, mais quand on vient et qu'on met des mots dessus, c'est très touchant. C'est très touchant, la transformation que tu as vécue et qui te reste encore à vivre. D'où tu viens également, d'un point de vue physique, mais tu vas nous raconter tout ça. J'aimerais que tu nous racontes tout ça pour qu'on arrive vraiment à extraire, en fait, durant cette discussion, qu'on va voir les points qui sont importants et qui vont pouvoir aussi inspirer. C'est vraiment ça l'objectif, inspirer des gens qui se trouvent dans la même situation que toi, ou qui ont un peu de difficulté à se motiver, à faire du sport, etc. C'est vraiment ça qu'on va aller essayer d'extraire durant cette conversation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur toi? Qui était le Pedro avant de commencer Barbarian Tribes? Avant tout, bonjour. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir aussi. Je m'appelle Pedro, j'ai 37 ans. Euh, je suis inscrit chez les Barbarian Tribes depuis 4 mois maintenant, environ. Mm. Je me suis inscrit en avril, là on est début août. Le Pedro avant les Barbarian Tribes. Bah, déjà, je peux dire, je sors d'un moment, je crois que je sors des 4 années, les pires 4 années de ma vie, psychologiquement. Après le Covid, il y a quelque chose qui s'est passé avec moi. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'avec la thérapie, psychothérapie, j'ai fait même des retreats et tout, pour essayer un peu de me repérer, de me retrouver. Et ça faisait très longtemps que je voulais être plus actif physiquement. J'étais inscrit chez Basic Fit pendant, je sais pas, 2 ou 3 ans peut-être, mais je n'allais jamais. Je n'ai pas en moi de aller tout seul et ok, cette machine maintenant, c'est pour ce groupe de muscles et maintenant je vais faire 3 séries de 15 ou 3 séries de 10. Ça, j'avais envie, j'ai toujours, comme j'ai dit, j'ai toujours voulu être un petit peu plus actif physiquement, pas pour les muscles, pas pour me montrer, mais c'est juste pour le bien-être, parce que c'est important de faire battre le cœur, c'est important de transpirer, c'est important d'utiliser notre corps dans toute son amplitude, sur toutes les articulations. Moi, j'ai déjà eu des problèmes physiques, j'ai déjà été opéré une hernie discale, j'ai déjà été opéré de la poignée. Et c'est les petites choses-là, peu à peu, j'ai commencé à remarquer avec l'âge que, ok, corps, il faut vraiment que je, je peux faire plus avec mon corps que le peu que je fais. Et je commençais à sentir un peu plus coincé, un peu plus dans mes mouvements. Et jusqu'à ce que, en avril, j'ai découvert les Barbarian Tribes. J'avais déjà vu la pub depuis un bon moment. Ça fait un bon moment que j'avais déjà vu la pub. Et c'était vraiment par hasard. C'est une copine à moi qui cherchait un groupe pour courir. Et je lui ai montré un groupe qui est assez connu ici au Luxembourg, c'est la Fat Betty. Et après, je lui ai montré, écoute, j'ai souvent la publicité de ce groupe. C'est pas juste la course, c'est un peu plus développé, mais ça peut t'intéresser. Mais moi-même, j'étais un coup d'œil plus attentif à ce que les Barbarian Tribes ont à offrir. Et je me suis dit, ok, je vais essayer. Et me voilà, quoi, 4 mois après. Qu'est-ce qui a changé entre le Pedro d'avant et le Pedro d'aujourd'hui? Il se sent beaucoup plus fit. Okay. Il a trouvé des muscles, il a développé des muscles que je ne savais pas qu'ils étaient là.
de la discipline. Moi, je me suis toujours débattu un peu avec, pas santé mentale, mais j'ai un peu du mal à expliquer. Euh, Disons qu'il y a déjà eu des entraînements de Barbarian Tribes que j'avais pas envie de venir, Mhm, mais je suis venu quand même. mhm, Je me suis dit, ok, j'ai pas de douleur, mhm, j'ai le temps, mhm, vas-y, quoi. mhm, Et je crois que c'est ça la discipline, non? mhm. Et moi, je me suis toujours, j'ai une, euh, l'image que j'ai de moi-même, je crois qu'elle n'est pas très saine. Euh, j'ai un peu le don de me rabaisser moi-même. Pas de me rabaisser, mais de me diminuer. Ok. Si, est-ce que that makes sense? Mhm, Euh, je me suis toujours vu comme la personne irresponsable, sans discipline, sans motivation. Et, et bah, avec les Barbarians, j'ai pu trouver de la discipline en moi, de la force, euh, parce que j'ai déjà fait des choses aussi que, que j'étais pas capable avant. mhm. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui arrivent à, qui se disent après quelques mois, j'ai découvert en moi des choses que je ne pensais pas possible de faire, en fait, que je ne pensais pas existantes. Tu nous parles de discipline. Est-ce qu'aujourd'hui aussi l'image que tu as de toi, tu as utilisé des adjectifs te concernant. Est-ce qu'aujourd'hui, après 4 mois, tu peux dire maintenant que cette image a déjà changé ou tu es déjà dans un changement par rapport à la Un, façon de te voir, toi? un peu, oui. Après, euh, ça, ce n'est pas que du plan physique. Mhm, Ça, ça, ça se reflète, cette mauvaise image. mhm, Ça, c'est- je peux te donner un exemple. Euh, il y a 3 ans, j'ai eu une promotion au travail. mhm, Euh, et le boulot que je fais maintenant, il y a quand même de la responsabilité derrière. Et quand, quand j'ai eu cette promotion au travail, je dis, c'était un peu ironique, mais je disais entre amis, je leur disais, mais eux, ça, ils n'ont aucune idée qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont donné de la responsabilité à un gamin, quoi. Moi, l'année passée, bon, gamin, entre mhm, guillemets, euh, c'était une des phrases que j'ai répétées le plus à ma psychologue. Ma psychologue, c'était, je suis un enfant de 35 ans, je suis un enfant de 36 ans. Donc j'ai mhm, disons que on a tous une voix mhm, interne et la mienne, elle n'est pas la mhm, plus gentille, quoi, mhm. la plupart des fois. Aujourd'hui, comment tu arrives, comment tu expliques pour toi euh, la motivation, ton mécanisme de motivation? Autant auparavant, tu restais, tu avais des difficultés à être motivé. Aujourd'hui, moi, le Pedro que je vois, c'est un Pedro qui est motivé, qui est discipliné et qui aime ce qu'il fait, qui aime le mouvement, qui aime être dans un groupe. Mais pour toi, c'est quoi? Quel est ton moteur? Quelle est ta motivation derrière tout ça? Ben, l'autre fois, quand on avait échangé vite fait, moi, je dis souvent, je ne comprends pas quelle est votre formule, mais je sais qu'avec moi, elle marche. Après, c'est comme je disais, moi, je ne suis pas le genre de personne d'aller tout seul chez Basic Fit. Ok, maintenant je vais faire ça, maintenant je vais faire ça. Par contre, avec les Barbarian Tribes, ok, tu n'as qu'à être là à l'heure marquée et pendant 1 heure, je vous appartiens. Moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, et ouais, c'est ça. Ouais, Parce que il fallait aller faire tout seul ailleurs. Et moi, ouais, j'étais chez Basic Fit, j'étais déjà à Alma Academy, c'est une école d'arts martiaux à mhm, Toulouse. mhm, Je suis un grand fan de MMA. mhm, Euh, et mais ça ne m'attirait pas. Là,
Les arts martiaux, ça c'était encore, ça c'était quand même bien, un peu plus motivant que, que la salle. Mhm. Mais avec vous, c'est la formule qui va avec. Moi je dis c'est bien pour les fainéants comme moi, les gens paresseux comme moi, parce qu'on n'a qu'à être là. On n'a qu'à être là, et pendant 1 heure, mon corps il vous appartient, et c'est pas n'importe quoi comme entraînement qu'on fait ici. C'est, c'est quand même assez pas exigeant, parce que c'est pas comme du crossfit. Du crossfit, ça, allez, vas-y, il te pousse encore. Non. Euh, c'est, moi, ça me convient. Mhm. En parlant de ça, tu sais, j'ai appris que de l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de Barbarian Tribes et disent, mais les Barbarians, vous êtes les gars qui allaient faire des trucs de dingue, là, printemps, été, automne, hiver en extérieur. C'est pas possible pour moi, c'est trop, vous êtes barge. Ça, c'est juste. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de... Qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait partie. Toi qui fais partie du... On vit, déjà, on vit au Luxembourg. Ouais. Donc, les 4 saisons extrêmes, on peut les avoir dans une journée. Euh, Moi, par exemple, moi, je travaille à l'extérieur. Je travaille au Cargo Center, je travaille avec les avions Cargolux. Euh, et, par exemple, en hiver, si l'hiver, il peut être un peu rude des fois avec les températures, la pluie. Moi, je dois le faire, mon travail. Et après, il y a des gens qui disent, ouais, je sais pas comment vous supportez ça. Bah, moi, j'ai postulé pour le poste que j'ai. Moi, je savais, c'est pas seulement les fonctions, il y a tout qui vient avec. Et les barbarians, c'est la même chose. C'est- Après, si on veut vraiment avoir un commitment avec nous-mêmes et avec notre corps, notre esprit, c'est quoi la -10? C'est quoi la pluie? C'est quoi? C'est surmontable. Oui, c'est que tous nos problèmes de la vie seraient juste la météo. Ah, ça, la vie, elle serait trop belle comme ça. Non, ça, je dirais même pas surmontable. C'est rien, ça, Ouais. c'est peanuts. Oui. Alors, qu'est-ce que le groupe t'apporte à titre personnel? Bah, déjà, euh, j'ai oublié le mot. L'interaction avec le groupe. Moi, comme j'ai dit avant, je sors des 4 années les plus dépressives de ma vie. Et quand je dis ça, c'est moi, je sortais du travail et je rentrais chez moi et je m'enfermais dans ma chambre et je fumais beaucoup de weed et je passais tout le temps sur mon téléphone. Et je faisais que ça jusqu'au lendemain et venir travailler. Donc je me suis extrêmement isolé. J'étais très isolé, même de mes amis. Il y a des amitiés qui sont parties même. Euh, une des choses qui m'a fait, que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était le groupe. C'était vraiment le groupe. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je sorte de la maison, il fallait que je sois plus sociable, il fallait que... Et je suis quelqu'un, j'ai toujours été quelqu'un très ouvert, très extraverti, avec le contact facile. Mais les dernières années, je me suis enfermé dans une coquille. Je savais que j'étais pleinement conscient. C'est pas moi. Moi, je suis pas comme ça. Ce qui se passe en ce moment dans ma vie, c'est pas naturel. Et combien de fois, en fait, c'est même ça qui m'a apporté, qui m'a ramené chez le, chez le psychologue la première fois. C'est que jour après jour après jour, je me rendais compte, ok, me voilà encore une fois, coincé sur mon téléphone. Euh, Quoi que ce soit que je fasse d'autre, ça sera toujours plus utile que ce que je suis en train de faire ici. Parce que là, ma vie, moi j'appelais à ma chambre le trou noir.
ma chambre, c'était un trou noir. Ça m'a bouffé 4 ans de ma vie. Parce que moi, je sortais, j'ai eu des moments où je sortais de ma chambre pour, pour aller aux toilettes, pour aller manger et pour aller travailler. Et ça, c'est pas une vie, c'est triste. Je suis conscient que c'est triste. Quel a été le déclic à ce moment-là? Parce que tu sais, c'est une question de timing aussi. Tu aurais pu voir les mêmes publicités 2 ans plus tôt, ça aurait Pour pas. venir, Exactement. Quel a été le déclic et tu t'es dit maintenant c'est le. Ça y est, il faut que je renoue avec le sport et avec aussi cet environnement social. et avec Plein de moi-même. trucs et avec toi-même. Il y a plein de trucs que tu as entrepris en une seule fois. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Bah, je crois que j'ai atteint le point de rupture. Je me suis rendu compte, non, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Je dois sortir de ma chambre, je dois faire quelque chose. Et après, j'ai vu la pub. Ok, why not? Mais c'était, en fait, c'était la goutte qui a fait déborder le vase, en fait. Mais après, c'était la bonne goutte. Trouver les Barbarians. Et surtout que mon inscription chez les Barbarians, c'est venu en même temps que mon père, il est tombé malade. Et je n'avais pas de relation avec lui. Ça faisait 5 ans qu'on ne se parlait pas. Et il est tombé malade. Il a été diagnostiqué d'un cancer du poumon. Et j'ai repris contact avec lui. Et le lendemain que je prenne, quand ça c'était avril, et moi je me suis inscrit fin avril, je crois. Et genre le lendemain que je prenne contact, je reprenne contact avec mon père, il a été admis au CHL et il n'a plus jamais quitté l'hôpital. Ça a duré 1 mois et 1 semaine. Les Barbarians, ça m'a aidé à rester stable encore. Juste parce que pendant 1 heure, je me défoule. Je peux aussi dire pendant 1 heure, j'étais un peu. Ce que j'aime bien, il y a un peu le contraste. Moi, au travail, des fois, j'ai une équipe. Je dois gérer une équipe pour charger des avions. Donc, moi, je donne des ordres. Je dois diriger. J'aime pas dire je donne des ordres. Je dois diriger. C'est toi qui dirige. Et là, I give up control. Et pendant 1 heure, j'ai juste besoin d'écouter quoi, et de faire ce qu'on dit de faire. Mais c'était le moment là. Voir mon père à l'hôpital. Et la sensation qu'il faut que je fasse quelque chose. Il faut. C'est pas une vie, j'en ai marre de ça. C'était ça. Ça a été un gros changement que tu as vécu. Alors, c'est une grosse Oui. période. Et même après sa perte, après qu'il est décédé, pendant 1 semaine, j'ai pas pu venir parce que j'avais plein de trucs à régler. Et j'en avais hâte, j'avais tellement hâte de pouvoir revenir parce que je voulais éteindre le cerveau pendant 1 heure. Et là aussi, j'étais en congé, là, ça fait je crois 2 semaines que j'étais pas à l'entraînement. J'ai vraiment hâte. Il nous reste quelques Non, heures. non, non. C'est quoi alors pour toi aujourd'hui ta définition du bien-être? Ça, c'est complexe. Aujourd'hui, j'ai dit à une amie à moi j'ai 2 choses dans ma vie, ma parole et ma conscience. Et le bien-être, ce n'est pas seulement le physique. Le bien-être, je crois qu'il commence d'abord ici. Donc, c'est ça. C'est être bien dans ma peau. Avoir ma conscience tranquille.
et savoir que j'utilise mon corps, savoir que je suis pas en train de juste le laisser vieillir. Non, il fallait pas couper. Non, alors moi j'aime bien les gens sensibles. Non, moi aussi je suis très sensible. C'est pas grave, hein. Mais c'est pas grave. On mettra, il fera une petite édition. Ah, là. Je promets, je vais rester sage. Je crois qu'on a tous nos sensibilités sur, Ah, sur oui. certains sujets, maladie, cancer, mère. Ouais, des sujets. On a tous nos vécus. Ouais. Et c'est ça qui nous définit. C'est ce qu'on a vécu dans la vie. C'est pas ce qu'on a. C'est pas nos ambitions. C'est ce qu'on a vécu. Et moi, je trouve que moi, par exemple, moi, je trouve que ma vie, elle est incroyable. Même en passant, en sortant de 4 ans dépressif, même en ayant perdu mon père il y a 3 mois, moi, je suis fasciné par ma vie. Quand je fais un zoom out et je regarde tous les hauts et les bas, et les hauts très, très, très hauts et des bas vraiment très bas, elle est énorme, ma vie. C'est incroyable. Et j'ai déjà eu ça, j'ai eu les 4 ans là, mais il y a quelques années en arrière, j'ai jamais été très stable, disons comme ça, psychologiquement. Mais je trouve que c'est ça qui nous définit. Moi, je regrette rien de ma vie, même les plus grandes conneries que j'ai pu faire. Parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça m'a ramené à ce moment-là. Et là, maintenant, je suis bien. Et je sais que peut-être si on serait en train d'avoir cette conversation il y a 1 an, l'attitude serait... Et si j'aurais pas trouvé les Barbarians, mon attitude serait complètement différente. J'étais vraiment très négatif, la vie elle est nulle. Mais après, je sais que c'est dur de voir la beauté in the bigger picture quand on est mal. C'est plus facile quand on est bien, quand on se sent bien, ok, quand je regarde le tout. Mais oui, c'est encore. Je peux te donner un petit exemple. La semaine passée, avant que je parte, je suis parti au Portugal le mercredi. Lundi soir, j'ai eu un date très spontané à 11h du soir. Et mardi matin, je suis allé récupérer les cendres à mon père. Le contraste de la situation. Hein, mais je disais je discutais avec mes amis, je dis hier j'ai eu un Tinder date super et aujourd'hui je récupère les cendres. Mais ma vie elle est incroyable quoi. mais parce qu'il faut voir le tout. Ouais. Quel conseil t'aurais à donner alors au Pedro il y a 2 ans? Tiens le coup. Tu es plus fort que ce que tu crois. Et ça va aller. Mais oui, je crois que c'est ça. Tiens le coup. You're a strong guy. Je l'ai entendu beaucoup les derniers temps. J'ai un peu du mal à l'assimiler. J'ai eu beaucoup de compliments les derniers temps avec les choses qui sont passées dans ma vie. Ça fait plaisir. C'est très positif. Surtout quand on a la voix qui n'est pas très positive. Et des bonnes choses. C'est pas, t'es un bon mec, t'es rigolo. Non. T'es un bonhomme. C'est plus profond. Tu es fort. Tu es courageux. C'est des choses que je ne voyais pas en moi. Alors, par rapport à tout ce que tu vis,
ton histoire personnelle, ton histoire au sein de Barbarian Tribes, comment tu définirais, toi, le fait d'être, en tant que Pedro, d'être barbarian? Euh, être pas fort, mais j'ai un peu du mal. Être un bonhomme, quoi. Être fort, a go-getter. Mm. Comment on peut dire ça en français? Et pas d'excuses. Pas d'excuses. Faut tout assumer. Jamais. Zéro excuse. Jamais. Et il faut subir. C'est... La vie, elle sera jamais parfaite. Donc, et pour moi, être un barbarian, c'est ça. C'est avoir la tête haute. Ne pas se cacher. Et aller d'en avant. Et être une bonne personne aussi. Être conscient des autres. Je trouve ça c'est important aussi. Être conscient des autres. Qu'est-ce que tu veux dire par être, être conscient des autres? On est tous différents. Et il y a des gens, qui vont écouter un mot et ça va rien faire pour eux. Et il y a d'autres gens qui vont être un peu plus sensibles. C'est juste un exemple très vague. Mais ne pas marcher sur le pied des gens, être respectueux. Je vois. Ouais. L'empathie. Oui, voilà. Est-ce qu'à côté de Barbarian, tu t'es fixé des objectifs sportifs? Je sais qu'il y en a qui font des marathons, qui vont partir à des courses d'obstacles à l'étranger. Est-ce que toi, tu as aussi ce genre d'objectif à côté de Barbarian Tribes? Je veux une fois dans ma vie courir un semi-marathon. Un semi-marathon. Ah. J'étais déjà inscrit. D'ailleurs, ça c'était une bonne surprise chez les Barbarians. Il y a 2 ans, je crois, 2022, je me suis inscrit au semi-marathon du ING. Et quand j'ai commencé à courir pour m'entraîner, pour reprendre la forme, mon genou me faisait mal tout le temps. Je m'arrêtais pendant 1 semaine, 2 semaines, je reprenais tout doucement et le genou, et dans ma tête, je me suis dit, ok, voilà, ça c'est l'âge qui arrive, le genou il tient plus et avoir repris le sport avec les Barbarians, c'est peu à peu voir que, ok, la douleur elle revient pas, et avec tous les squats qu'on fait. Oui, ça, un semi-marathon. Encore il n'y a pas longtemps, j'avais discuté avec un copain pour qu'on aille faire un strong Viking. Ah, oui, tu m'en avais parlé. Ça, j'en ai déjà fait 2 fois en 2019. J'avais un plan très ambitieux. En fait, je voulais gagner toutes les médailles. Je voulais faire le tout, même le Ultra Viking, les 60 km. Ouais. Mais 2020, ça c'était mon intention au début de l'année. J'allais faire toutes les courses que je peux pour à la fin de l'année avoir toutes les médailles. Mais bon, Covid. Et après, j'ai plus fait de courses d'obstacles. Mais les Strong Vikings, j'aimerais bien répéter. C'est une bonne journée, c'est vraiment cool. Tu m'avais dit, et tu l'as dit aussi au début de notre discussion, tu viens de loin, c'est d'un point de vue, pas que d'un point de vue mental, mais d'un point de vue physique.
tu m'as montré les poignets là. Ah oui. Il y en a un qui, voilà, qui se Ah, plie c'est plus très bien. cassé. Il y avait le problème de genou dont tu parlais, Oui, une entorse mal guérie. une entorse mal guérie, J'ai une été hernie opéré d'une discale. hernie discale à 22 ans. Ouais. Comment t'as fait physiquement aussi pour arriver à jongler avec tout ça, pour arriver euh, ouais, à, à te motiver et à jongler avec tout ça et à venir et, euh, et t'améliorer, et continuer, rester dans la course. Moi, je connais des gens qui ont beaucoup moins que ça et qui auraient plutôt tendance à rester un peu chez eux. Toi, tu es là, malgré tout ça. Comment? Bah, euh, mon premier problème physique, c'était dans le dos. Ouais. Je crois que la première fois que j'ai eu mal au dos, très mal au dos, j'avais 19 ans et j'ai été opéré 4 ans après. Euh, j'ai souffert un petit peu parce que j'ai vu beaucoup de médecins, beaucoup de traitements différents. Je me rappelle une fois, je crois qu'au bout de 3 ans de douleur, je suis sorti de l'hôpital d'Esch et j'étais en pleurs. En pleurs parce que j'avais toujours mal, parce qu'il m'avait donné une injection à la cortisone, je crois, et j'avais mal de l'injection. Euh, Mon dos, il me faisait mal, le traitement, il me faisait mal. Euh, et j'étais en pleurs aussi de la frustration parce que j'avais 22 ans, je venais d'avoir 22 ans et aucun médecin ne trouvait une solution. Moi, j'avais des jours, j'arrivais même pas à mettre mes chaussettes. Ça, c'était un mouvement impossible quand j'avais 20, 21, 22 ans. Et je crois que là, j'ai développé un peu une certaine tolérance à la douleur, parce que les douleurs étaient constantes. Et avec la frustration, je crois que pendant 1 an, j'ai pas vu de médecin, je ne prenais pas de médicaments, parce que pour moi, c'était inutile. J'allais à l'hôpital, j'allais voir des spécialistes, et je trouvais jamais une solution. Et pendant l'année là, mon dos, c'est un peu, ma situation s'est un peu dégradée jusqu'à ce que je n'en pouvais plus. Moi, je prenais le bus. Moi, j'habite au sud. Je prenais le bus pour venir à Luxembourgville. S'il n'y avait pas de place, que je devais rester debout, j'arrivais, j'étais en pleurs à cause des douleurs. Et là, j'ai décidé de faire vraiment des recherches sur Internet. Hein. Et là, j'ai compris que c'est un neurochirurgien qui peut m'aider. Et j'ai pris un rendez-vous avec celui qui était le plus proche de là où j'étais. Et bon, lors du rendez-vous, il m'a dit tout de suite, ok, tu dois être opéré, il faut. Parce que tu cours le risque d'être paralysé. Et il m'a dit peut-être ça ne va pas venir dans 1 an, dans 5 ans, je ne sais pas, mais tu cours le risque vraiment d'être paralysé. Et lors de l'opération, le plus grand risque, c'était paralysé de la jambe droite. Donc, une maintenant ou les 2 plus tard, on va risquer une maintenant. Quoi. Et, mais je crois que ces 4 ans, de la première fois que j'ai eu mal jusqu'à l'opération, j'ai vraiment développé une petite tolérance à la douleur. Donc, c'est normal d'avoir une petite douleur ici ou là. C'est pour ça que quand on fait des pompes, peut-être des fois je dois mettre les poignets comme ça au lieu de faire comme ça. We adapt. Mais oui. Pedro, L'entorse, ça me dérange pas. l'entorse, ça va. Oui. Le genou, ça s'améliore aussi. Il me fait pas mal, donc c'est nickel. La musculation aussi, le fait de travailler de manière fonctionnelle et dans toute son amplitude, les push squats. Ça aide aussi beaucoup. Tu sais, une discussion, j'aime beaucoup parce que je te découvre différemment. Il y a des choses que
tu parlais d'empathie tout à l'heure, tu parlais de sensibilité, il y a des choses qu'on sent. Euh, chacun vient avec son bagage, chacun avec son parcours. Mm. Il y a des choses qu'on sent, mais on n'est jamais vraiment capable en fait de mesurer toute l'ampleur ou de, tu Non. vois, de, Tu peux t'imaginer, tu peux te t'imaginer, faire des tu peux idées. te faire des idées. Et après, il y a Exactement. des gens qui cachent bien leur jeu aussi. Aussi. Et, et là, je trouve que c'est une discussion qui a été très touchante, euh, très inspirante aussi, par rapport à qui tu es devenu aujourd'hui, ta philosophie de vie que tu as en fait, que tu as adoptée, et qui va, j'en suis sûr, inspirer beaucoup de gens qui, J'espère. je pense, qui vivent des choses. Ça aide à relativiser aussi. Tu vois, je le vis comme ça aussi, ça aide beaucoup à relativiser. Euh, et, euh, et je suis très touché en fait de te rencontrer pour de vrai, tu vois. Voilà, je vais te le dire. Je vais dire aussi que c'était un très bon élément au sein des Barbarians. Tu te démarques vraiment, encore une fois, par rapport à ton attitude, ta philosophie de vie, ton encouragement. À chaque fois que tu es là, tu vois, t'ajoutes quelque chose. Donc, ma philosophie, c'est what you give, you get back. Tu vois. Et ça te revient. En fait, il y a énormément de choses qui te reviennent. Il y a énormément de choses que tu donnes au sein des Barbarian Tribes et qui te reviennent sous différents aspects. Et ben, merci et bravo pour tout ça. Bravo Merci à toi. pour ton parcours. Pour votre travail avec les Barbarians. Avec plaisir. C'est un peu notre mission, tu vois. Comme je dis, Barbarians, c'est pas que du sport. C'est des gens Non. qui viennent, qui se rencontrent, qui se supportent, qui se connectent, qui s'inspirent les uns les autres. Et puis, bon voilà, accessoirement, 11 fois par semaine, bah, ils viennent faire du sport. Mais il y a beaucoup de choses en fait que le sport ou l'activité physique est capable de véhiculer. Et d'autant plus quand tu mets 3, 4, 5, 10, 15, 30 personnes autour d'un même objectif. Et je suis vraiment content que tu fasses partie de ce tableau et que tu fasses partie des membres Barbarian Tribes. Et je me réjouis de voir aussi ton évolution. Ça va être ton premier hiver cette année, normalement. C'est ça? Oui. Hiver. Oui. C'est la première fois que tu vas le faire vraiment. Donc là, tu vas. J'aime bien dire, c'est Moi, là je qu'on. travaille à l'extérieur. C'est donc vrai, ça me tu fait pas travailles à peur. l'extérieur. En t-shirt ou pas? Non, avec 4 couches. Alright. Dis-toi que ton objectif cette année, parce que moi, tu me verras en t-shirt. Dis-toi que ton objectif cette année, c'est d'essayer de venir t'entraîner en t-shirt. Ok. J'aime pas Et trop le froid. tu verras le Mais je changement. serai là. Yes, great. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion. Et ça a vraiment fait plaisir de t'avoir. Plaisir, c'est à moi. Et là, il nous reste quelques heures avant qu'on aille suivre ensemble. Là-bas dessus. Vivement, j'ai Ouais. hâte. Super. Et Merci. Pleurer nettoie l'âme. Oh là là. Bon, c'est vrai que vous avez parlé d'empathie tout à l'heure. Je suis une très grande empathe. Et ouais, voilà. C'est juste quand on entend des choses qui touchent, oui, l'émotion elle est là. Et en tout cas, chez moi, ce que ça provoque, c'est les larmes. Je crois que tout le monde a, comme je dis, tout le monde a des sujets. Et, tu disais relativiser, voilà. Relativiser, parce que je crois qu'il y a plein de gens qui vont être inspirés par ce que tu as dit. Je suis persuadée. On pense souvent qu'on est les seuls, en fait, à traverser une situation compliquée. Ça peut-être que moi je dis ça. Non, Si tu vraiment. veux. Si, attends. Yes, parfait. Un petit point final. Si vous tombez sur les Barbarians, si vous tombez sur la pub, n'ayez pas peur. Venez. Mon cas, c'est mon histoire, Chacun il a la sienne. On est souvent 30 personnes ici avec leur propre histoire.
ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Donnez-vous cette chance de venir profiter de ça. C'est pas seulement physique, c'est plus mental qu'autre chose. Le physique, travailler le physique, c'est juste un bonus. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls et qui ont peur de reach out. N'ayez pas peur. Venez une fois chez les Barbarians. Vous allez être bien reçus. Le groupe là, il fait vraiment des merveilles. Donc, essayez, n'ayez pas peur. Take that step. Et tout le reste. Vous avez qu'à faire le premier pas et tout le reste va se passer ici. Il y a plein de gens qui vont vous tirer pour tous les autres pas. Mais si vous ne voulez pas faire le deuxième, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous pensez à essayer cette tribe, n'hésitez pas. Ça vaut vraiment la peine. Mic drop. Merci.